Et si on parlait de fleurs dans Blow Up? Car des fleurs au cinéma, il y en a. Des fleurs dans les champs, ou des fleurs dans la forêt, des fleurs dans les airs, ou des fleurs sur l'eau, des fleurs dans les jardins, ou des fleurs dans la maison, des fleurs dans des vases, ou des fleurs sous verre, des fleurs que l'on effeuille dans Vertigo, ou des fleurs que l'on refeuille dans le Testament d'Orphée, des tournesols dans Tree of Life, des violettes dans Bright Star, des jonquilles dans Big Fish, des œillets dans Manon des Sources, des coquelicots dans La colline aux coquelicots, ou un peu de tout dans Les rêves d'Akira Kurosawa. Bref, des fleurs au cinéma, en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question, et prenons notre souffle, car il y a beaucoup d'exemples à citer. Alors commençons par les fleuristes, très nombreux dans l'histoire du cinéma, l'un des plus célèbres étant le fleuriste Podesta Baldocchi à San Francisco, chez qui se rend Kim Novak sous les yeux de James Stewart dans Vertigo. Sinon Audrey Hepburn, au début de My Fair Lady, est elle aussi fleuriste, mais un peu plus modeste. À part ça, nous avons un certain faible pour le fleuriste Pete Postlethwaite dans The Town, organisant au milieu des fleurs divers crimes crapuleux. Mais notre préféré reste Rick Moranis et sa fleur Audrey 2 dans La Petite Boutique des Horreurs version 80. Feed me Seymour, feed me all night long. Mais sinon, pourquoi achète-t-on des fleurs? Eh bien évidemment pour les offrir, et donc le plus souvent pour séduire, que ce soit à des âges canoniques, comme dans Do the Right Thing, ou à l'adolescence, comme dans Moonrise Kingdom, ou encore entre deux âges, comme le Peter de Je veux seulement que vous m'aimiez de Fassbinder, qui offre des fleurs à sa belle-mère, à sa fiancée, et à sa mère. Un personnage qui nous fait penser à Bill Murray dans Broken Flowers, lequel cueille des fleurs en forêt, ou en achète chez le fleuriste, pour ensuite les offrir à ses ex. Sinon, des personnages plus étranges encore offrent des fleurs à leur dulcinée. Par exemple Jean-Pierre Léaud, très cryptique, dans J'ai engagé un tueur d'Aki Kaurismäki. Et enfin hors concours, il y a Denis Lavant dans Holly Motors. Mais quoi d'autre? Eh bien évidemment, les romances se concrétisent souvent dans les fleurs au cinéma, que ce soit dans les champs, dans le 3e volet de la série Twilight, ou dans des jardins publics, dans Le Grand Amour de Pierre Tex. Sinon, la métaphore des fleurs pour signifier le sexe, comme ici dans American Beauty, est bien connue, et déjà citée récemment dans Blow Up. Enfin, les fleurs sont à l'inverse souvent utilisées pour signifier l'amour fané et même avorté, comme dans Taxi Driver, Robert De Niro brûlant les fleurs que Sybil Shepherd refuse obstinément. Enfin, le constat d'adultère passe aussi par le cliché des fleurs, cliché notamment détourné par François Truffaut dans Baiser volé. Monsieur, allez-y franchement. Julien, arrête, Julien, t'es fou! J'en étais sûr, il est complètement fou! Non, mais pas les fleurs, monsieur, le vase! Ah, c'est... Mais encore, eh bien la mort. Souvent, les cinéastes utilisent l'image apaisante des fleurs par contraste, comme David Lynch en ouverture de Blue Velvet, ses fleurs, son jardin et son imminente attaque cardiaque. Une utilisation des fleurs par contraste que l'on retrouve dans Terminator 2, Arnold Schwarzenegger, son flingue et ses roses. Une scène qui nous fait penser au célèbre cliché de Mark Ribot, symbolisant le Flower Power, une image que Zack Snyder recrée dans le générique des Watchmen, ce qui nous fait penser aussi à cette scène de Django Unchained, mais aussi à cette scène du Dune de David Lynch. Sinon, dans le même registre, on ne compte plus les serial killers liés aux fleurs au cinéma, que ces tueurs soient à la retraite, comme Bruce Willis, tueur à la tulipe dans Mon voisin le tueur, ou qu'ils soient toujours en activité, comme le V de V pour Vendetta. Enfin, la mort, parfois, au cinéma, est directement causée par les fleurs. Dans le phénomène de Night Shyamalan, la contamination passe par les arbres, les plantes et les fleurs.
tandis que dans les ruines, d'étranges fleurs rouges vont se révéler carnivores. Continuité logique, le deuil amène son lot de fleurs pendant la veillée mortuaire dans le dernier tango à Paris. Mais aussi pendant l'enterrement, avec ses fleurs à l'unité dans Une nouvelle amie, ou ses fleurs en couronne dans En chair et en os. Des ambiances évidemment pesantes qui n'empêchent pas le gag et le quiproquo, comme dans Les vacances de Monsieur Hulot. Sinon, toujours dans le même registre mortuaire, les fantômes au cinéma sont parfois liés aux fleurs, comme dans L'Empire de la Passion de Nagisa Oshima, avec son mari défunt qui vient hanter sa femme et son amant. Mais aussi bien sûr, Sissy Spacek entend les rêves d'Amy Irving dans Carrie, et on est sympa, on va s'arrêter là. Enfin, si la fleur est liée à la mort, elle est donc inévitablement liée à la résurrection, et ce ne sont pas E.T., Elliot et leur pot de fleurs qui nous contrediront. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les nombreuses utilisations des fleurs pour contester la modernisation du monde. Ce sont les roses du désert rouge qui contrastent avec les paysages gris que traversent les personnages, ou ce sont les fleurs en gros plan dans Adaptation qui contrastent avec le trafic de la rue. Quant aux films de science-fiction, ils sont légion à faire appel aux fleurs pour rappeler un temps perdu, pour le personnage de Solaris se remémorant les jours heureux, ou pour Edward G. Robinson dans Soleil Vert et la projection d'images oubliées depuis longtemps. Enfin, n'oublions pas le botaniste Bruce Dern, son vaisseau spatial et ses fleurs devenues rares dans Silent Running, et bien sûr Wall-E et sa fleur en tout point unique dans Wall-E. Bref, si on ajoute le jeune Katsushiro épanoui au milieu des fleurs dans Les Sept Samouraïs, et la petite Dorothy évanouie dans les fleurs dans Le Magicien d'Oz, si on ajoute Ben Whishaw, maître des fleurs dans le parfum, et Nell Potts qui étudie les marguerites dans De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, si on ajoute La fleur qui parle dans Peau d'âne, Tu chantais l'amour, le cherches-tu? et Les fleurs qui parlent dans Alice au Pays des Merveilles, et puis la rose bleue mystère de Twin Peaks, et l'iris bleu mystère de Suspiria, sans oublier la fleur que l'on pose à côté d'un livre, et pas n'importe lequel, dans Tess, et la fleur que l'on retrouve dans un livre, et pas n'importe lequel, dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, et sans oublier enfin Woody Allen en magicien dans Scoop, et Jean-Pierre Léaud en magicien aussi dans Domicile conjugal, on peut dire que les fleurs sont au cinéma partout, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes liées, de près ou de loin, aux fleurs au cinéma. Salut, comment ça va? Ça et toi? Notre numéro 5, de nombreux génériques de films reposent sur les fleurs, celui d'Indiscret de Stanley Donen par exemple, celui du Bonheur d'Agnès Varda aussi, celui de Volver de Pedro Almodovar, sans parler de celui de 8 femmes de François Ouzon, mais enfin notre préféré, les feuillages du générique du Temps de l'innocence de Martin Scorsese, avec la complicité de Saul Bass. Notre numéro 4, Ed Wood de Tim Burton. Johnny Depp, alias Ed Wood, vient de perdre son ami et mentor Bela Lugosi. Du coup, il se repasse en boucle la dernière image, fleurie, laissée par l'acteur.
it again. Notre numéro 3, on ne compte plus les courts-métrages à fleurs dans l'histoire du cinéma. Dans la séquence de la fleur de papier par exemple, Pasolini filme Ninetto d'Avoli en pleine forme dans les rues de Rome. Dans Loves Me, Loves Me Not, les studios Hardman imaginent un effeuillage qui va bientôt dégénérer. Dans L'île aux fleurs, le Brésilien Jorge Furtado disserte sur une île bien mal nommée où s'accumulent les ordures. Ou encore dans la série de courts-métrages sur le 11 septembre, Sean Penn filme Ernest Borgnine et son pot de fleurs à l'ombre des tours, en tous les cas un temps. Et il y a enfin, pour nous, la cinéaste expérimentale bien nommée Rose Lauder, qui filme des fleurs depuis de nombreuses années, notamment dans une série intitulée Bouquet, dont voici le numéro 5, cela dure 1 minute, c'est muet et ça va très vite. Notre numéro 2, après le silence, la musique. Les comédies musicales ont souvent fait la part belle aux fleurs. Il y a cette fameuse séquence dansée dans Fantasia. On trouve également de belles scènes chez Busby Berkeley, ici dans Chercheur d'or. Sinon, dans les comédies musicales de Bollywood, comme dans Devdas, les fleurs ne sont jamais bien loin. Mais enfin, n'oublions pas Jane Kelly et Leslie Caron au milieu des fleurs, dans Un Américain à Paris, de Vincente Minnelli. Enfin, notre numéro 1 est L'évidence de l'évidence, Les lumières de la ville de Charlie Chaplin, et ce n'est pas parce que nous avons vu et revu cette scène maintes et maintes fois depuis notre enfance que nous n'allons pas la revoir une nouvelle fois dans sa quasi-intégralité.
Non. Pourquoi? Parce que... Oh, bah gardez-le alors.